Mes collègues ici connaissent beaucoup la politique canadienne avec un C majuscule. Mais par contre, j'ai pu démontrer qu'au niveau local, je suis impliqué et je suis au courant de ce qui se passe. Je suis impliqué dans plusieurs organismes communautaires et ainsi que dans l'Association des gens d'affaires. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que si vous désirez passer un message le 2 mai, pour que ce soit quelqu'un qui pense aux gens de Côte-des-Neiges ou d'Outremont, bien, vous regarderez sur votre bulletin de vote, il y a mon nom qui est là, François Pilon, Parti vert du Canada. Le 2 mai, c'est une élection importante. On doit choisir des valeurs de société, mais également on doit faire un choix d'orientation. Le Parti libéral a fait ses choix, une approche qui est équilibrée, qui est raisonnable et qui est responsable. Et dans le choix, au cœur des choix du Parti libéral, nous retrouvons essentiellement la famille au sens large, qu'on parle de la question de l'apprentissage, qu'on parle de la question de l'intervention au niveau des étudiants, qu'on parle également des questions des aidants naturels, qu'on parle de notre intervention auprès des PME. Je pense que lorsqu'on regarde l'ensemble du comté d'Outremont, la plateforme libérale se marie à merveille avec les besoins et les réalités. L'autre élément aussi qui est important, et ça, pour moi, c'est une priorité, la question des corporations de développement économique communautaire, les CEDEC. Les CEDEC, c'est un outil de développement économique qui est puissant dans la région et c'est un outil de développement économique qu'on doit continuer à appuyer. On doit leur donner davantage de moyens. Le 2 mai, je suis convaincu que la population d'Outremont me fera à nouveau confiance. Merci. Nous avons eu l'occasion aujourd'hui d'évoquer quelques-uns des sujets d'une très grande importance pour les gens de la circonscription électorale d'Outremont. On peut revenir sur la question du logement social qui demeure un besoin criant. Il faut aussi rendre plus salubre le parc immobilier existant. On a parlé de grands projets où il faut inclure un élément de logement social. Par ailleurs, la question de l'emploi demeure au cœur de la préoccupation de beaucoup d'Outremontois et Outremontaises. Je peux vous dire que le Québec est en train de prendre certaines décisions qui vont nous aider au niveau de l'éducation et le fédéral doit suivre. Si on veut s'assurer que les nouveaux arrivants puissent intégrer le marché du travail correctement, le fédéral doit venir en aide et donner son apport. La reconnaissance des diplômes étrangers est un bon exemple. Mais il faut aussi être proactif, trouver des stages, trouver des manières de briser le cercle vicieux. Pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'emploi, pas d'expérience. C'est ça qu'il faut faire pour les nouveaux arrivants. Puis rappelons que la circonscription comprend des gens en provenance de 135 différentes communautés culturelles. Par ailleurs, pour ce qui est de l'avenir, je pense que le nouveau Parti démocratique est le seul à offrir une vraie option cette fois-ci. Les conservateurs et les libéraux ont voté ensemble 105 fois pour nous donner les politiques économiques dont on est en train de parler aujourd'hui, des réductions d'impôts pour les sociétés les plus riches. Il manque énormément d'efforts pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, qui sont les seuls qui créent vraiment des emplois pour l'avenir. Alors, nous, au NPD, on a une vision sociale résolument tournée vers l'avenir. On constate que les conservateurs sont en train de laisser dans le sac à dos les plus jeunes une énorme dette écologique, économique et sociale. Et mon dernier appel, ce serait d'essayer de convaincre surtout les jeunes électeurs d'aller voter parce que c'est leur avenir qui est en cause. Rappelons qu'en 2008, lors de la dernière élection générale au Canada, les 18-25 ans sont restés à la maison dans une proportion de 65 %, c'est-à-dire que 2 jeunes personnes sur 3 sont restées à la maison et pour nous, c'est important qu'ils aillent voter. Bien, écoutez, comme vous le savez, comme je l'ai dit, moi, je suis le gars d'Outremont, je suis le candidat local. Mes deux adversaires, que ce soit le libéral ou le NPD, ne sont pas là pour être des députés d'Outremont. Les deux veulent être chefs de l'opposition de leur propre parti, ne se cachent pas de leurs ambitions. Moi, je suis le candidat local. Vous savez, ça fait 5 ans que le gouvernement conservateur est au pouvoir et on demande maintenant une majorité. Le plus long gouvernement minoritaire dans l'histoire du Canada. Quand le NPD et les libéraux se renvoient la balle sur « moi j'ai voté contre, moi j'ai voté pour », etc., ça fait 5 ans qu'on est au pouvoir. Donc, à chaque loi qu'on a passée, on a eu soit l'appui des libéraux, soit l'appui du NPD, mais le plus important, c'est que nous, on le faisait pour les Canadiens. On est passé à travers la pire crise économique, comme vous le savez, et nous, on a un focus sur l'emploi, on a un focus sur l'économie, on a un focus d'équilibrer le budget en 2014 et on ne coupons pas le transfert aux provinces en santé, en éducation. On est là pour les familles. Dans le dernier budget, il y avait une augmentation du revenu de supplément garanti de 600 $ et de 840 $ pour un couple. Malheureusement, les NPD et les libéraux ont voté contre le budget et nous ont forcés à aller en élection. Ils ont voté contre les aînés. On est là on veut diminuer le fardeau fiscal de la famille moyenne canadienne. On l'a fait depuis 5 ans. On a fait plus de 120 allègements fiscaux en donnant des crédits d'impôt pour les aidants naturels, crédits d'impôt pour les familles, 1 200 $ pour les enfants. L'immigration, moi, si demain je serais député d'Outremont, l'élément le plus important,
c'est la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance de l'expérience. Moi, mon père est arrivé au Canada, il a dû passer par ce processus-là. Je sais ce que c'est, on a le taux de chômage le plus important chez les immigrés à Côte-des-Neiges, et moi, je veux me battre pour ça. Et dans la plateforme conservatrice, il y a un engagement de faire des prêts pour les immigrants pour qu'ils puissent faire reconnaître leur expérience, pour faire reconnaître leurs compétences, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va attirer au Canada les meilleurs immigrants et qu'on va les intégrer. Merci. Alors, merci à vous quatre d'avoir participé au débat.